50 piges plus tard, 50 ans plus tard, le Congo va disputer la Coupe du Monde. Ils sont partis chercher ce succès avec des coronesses et du courage. Ils ont posé leur coro à côté du sel et du poivre sur la table. Wanzebe de la cuisse qui vient être le héros du Congo le temps de un match. Et ce match-là, c'est peut-être le match le plus important de l'histoire du Congo. Oui, ça a été dur pour le Congo. Il y a eu des ratés, il y a eu des hors-jeux, il y a eu des buts, il y a eu de la tension, de la sueur. On a eu peur qu'ils aillent au tir au but. Mais ils l'ont fait après un parcours très compliqué, historique, face au Nigeria, face au Cameroun, maintenant face à la Jamaïque. Ils l'ont bien mérité ce ticket. Tenez, allez vous amuser aux États-Unis. Allez-y, vous l'avez mérité. Non, ils l'ont mérité. Quel boulot, que ce soit de la part des joueurs congolais, de Desabre qui fait un boulot exceptionnel avec ce Congo. On vous rappelle, ils partent de tellement loin. Tout ça pour arriver à ce jour, cette qualification historique. Donc tout simplement, félicitations. Ils sont partis la chercher. On va pas parler du niveau de jeu aujourd'hui en fait. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour fêter avec vous. Voilà, profitez. C'était exceptionnel et ça fait du chaud au cœur de voir des images comme ça. Vous le méritez. Vous avez trop souffert en fait. Le match était tellement terrible à regarder qu'à un moment donné, l'arbitre il s'est blessé, il a eu des crampes. C'était pénible à regarder. Carrément, à un moment donné, je me suis même posé la question, hein, mais ça joue pour participer à la Coupe du Monde ou bien ça joue pour participer à la Château Rouge Cup? Ou à la fin, le trophée, c'est on s'en fout. Je sais pas. Mais le plus important, hein, c'est que Congo part à la Coupe du Monde. Ouais, ouais. Je vais pas crier, les gars, je vais pas crier. C'est la nuit. Ils vont à la Coupe du Monde. Ouais. Après 52 ans, le Congo va enfin à la Coupe du Monde. Et franchement, t'élimines le Cameroun, t'élimines le Nigeria. Tu peux pas te faire sortir par la Jamaïque, c'est pas possible. Même si voilà, dans le contenu, il y a eu peu de choses aujourd'hui. Le match a été très peu intéressant. D'ailleurs, le Congo marque ce corner en prolongation. Mais voilà, le plus important, c'est que le job soit fait et qu'ils iront aux États-Unis. On connaît déjà leur poule d'ailleurs. Ils sont dans le groupe K, constitué du Portugal, la Colombie, l'Ouzbékistan et du coup, du Congo désormais. Une poule qui sera vraiment pas facile, qui sera assez difficile même, j'ai envie de dire. Mais bon, le plus important, c'est déjà la qualification. Je pense que là, c'est pas trop le temps de penser à cet été, etc. Fêter, que tout le monde fête le Congo, part à la Coupe du Monde et ça fait plaisir. Ils ont fini par le faire. Ils ont pas pris le même chemin que tout le monde. Parfois, il y a eu un peu de détour, c'était pas du tout droit. Mais au final, ils sont à l'arrivée au même niveau que tout le monde. Les Congolais sont en Coupe du Monde. La République démocratique du Congo est qualifiée en Coupe du Monde après tellement d'années. Je crois que c'était une cinquantaine d'années, si je dis pas de bêtises. C'est fou. Maintenant, les Congolais, j'ai une dernière mission pour vous, si vous l'acceptez bien. Ma mission est très simple, c'est la suivante. Remettre cette équipe à sa place. La Colombie, je sais qu'ils peuvent faire quelque chose contre eux. Vous, je sais que vous pouvez faire quelque chose contre eux. L'Ouzbékistan, ça va être plus chaud, même si on sous-estime personne. En fait, ils gagnent plus de Ligue des Nations que d'Euro ou de Coupe du Monde parce qu'ils en ont zéro. Et tout le monde les voit en grands méchants loups. Tac, ouais, ils vont traumatiser tout le monde. Je vois, ils sont confiants de ouf. S'il vous plaît, allez, rentrez-leur dedans, rentrez-leur dedans. Vous voyez ce poste-là qu'il y a eu avant le match pour la qualification en Coupe du Monde? Je veux le même. Je veux le même. Vous pouvez, vous avez les capacités, même si ça va être très compliqué parce que le Portugal c'est fort, d'aller les bouger et d'aller les faire redescendre sur terre. S'il vous plaît, mes frères congolais, je vous en fais la demande personnelle. Allez vous occuper d'eux. Allez vous occuper d'eux avec un peu de chance. La Colombie, ils font pareil. Ils commencent à être en panique troisième. Normalement, les troisièmes, ils jouent contre un premier de groupe. Après, ils se font mélanger. C'est simple, c'est comme ça que ça doit se passer. Comme ça, cerise sur le gâteau, aucune chance que le Portugal n'aille au bout, ce qui signifierait que des gens allaient réécrire l'histoire sur le débat Messi-Cristiano, alors qu'on sait très bien que Cristiano ne sera pas aussi important pour le Portugal que Messi l'a été avec l'Argentine. Mais si vous pouvez directement leur rentrer dedans et leur faire un petit peu peur, je vous en fais la demande. En tout cas, bravo, mes frères congolais, c'est très très fort. Qualification en Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Regardez avec l'Italie, c'est pas donné à tout le monde, donc bravo. Maintenant, on va guetter votre parcours de très près et surtout ce match-là. Oh les gars, on a trop souffert. On a trop souffert. On a trop souffert les frères. 52 ans plus tard. Regardez mes yeux. 52 ans plus tard. Cameroun, Nigeria, Jamaïque, 2 buts refusés. Un but, check de la VAR. L'arbitre qui se blesse. Non.
Ce qui compte, excusez-moi, ce qui compte les frères, c'est qu'on soit qualifié. Et rien d'autre. La justice des guerres, il y en a. Qualification des léopards. Vous nous avez pas, Hachem. Vous avez rendu fier un peuple. 100 millions, plus de 100 millions d'habitants, on a trop souffert. Je suis heureux. Voilà. Que dire? Le match, il était dur à regarder, certes. Mais ce qui compte, c'est la qualification, les gars. On va choper CR7. Toute la semaine là dans notre groupe. On va leur faire 2-3 prises. Après, on les libère. Justice des dieux. J'arrive pas à croire que c'est réel. On est enfin de retour. Après 52 ans, le Congo est enfin en Coupe du Monde, les gars. C'est juste exceptionnel. On rejoint le groupe K avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Dans un match qui, certes, on a eu des occasions, on n'a pas réussi à conclure. On allait jusqu'aux prolongations. Certes, le contexte du match n'était pas beau, etc. Le match n'était pas beau à voir, certes. Mais on s'en fout puisque voilà, 10 pays africains en Coupe du Monde. Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Tunisie, Sénégal, Congo. C'est juste exceptionnel ce qu'ils ont réalisé. Voilà, on est enfin de retour en Coupe du Monde. J'ai pas les mots, genre c'est juste exceptionnel. Même si oui, on n'a pas fait un bon match, oui, voilà, on n'a pas eu les PlayStation, oui, voilà, c'était pas un match beau à voir, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, je m'en fous parce qu'on est en Coupe du Monde. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est juste historique. Et les joueurs peuvent être fiers d'eux. Parce que même si le match n'était pas beau à voir, on est en Coupe du Monde. Alors oui, il faudra encore travailler. Mais bravo, faites la fête. Et on se retrouve en juin. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Et merci, juste merci. Peut-être que c'était Morata aujourd'hui, parce que le nombre de positions de hors-jeu de Bakambu, Seigneur. Est-ce qu'on doit le pardonner? Moi, je le pardonne. Mais, rectifie-moi ça pour la Coupe du Monde. Rectifie. Parce que voilà, trop de positions de hors-jeu aujourd'hui. En plus, Bakambu, c'est un peu la cible facile. C'est un peu le mec, tout le temps, on le prend pour cible. Alors, parce qu'aujourd'hui, on peut tomber sur KMB, qui a fait une bavure, devant les cages, qui aurait pu laisser Bakambu marquer, et qui a préféré tirer. Il a fait l'égoïste. Mais, lui là, le nombre de positions de hors-jeu qu'il a fait, sachant qu'il a joué 120 minutes. Le nombre de positions de hors-jeu, Seigneur. Ah! Il faut qu'il travaille les placements. Aujourd'hui, on a eu je sais pas combien de positions de hors-jeu, mais le match c'était n'importe quoi. Des blessés de l'arbitre. MDR. Oh là là, le nombre de positions de hors-jeu qu'il m'a fait, lui. Rectifie-moi ça pour la Coupe du Monde, Rectifie-moi ça. Je t'en supplie. Parce qu'on va aller jouer contre des CR7, des Luis Diaz, etc. Il faudra être clinique. Ça veut dire rectifie-moi ça. Merci. Peut-être que c'était Morata aujourd'hui, parce que le nombre de positions de hors-jeu de Bakambu, Seigneur. Est-ce qu'on doit le pardonner? Moi, je le pardonne. Mais, rectifie-moi ça pour la Coupe du Monde. Rectifie. Parce que voilà, trop de positions de hors-jeu aujourd'hui. En plus, Bakambu, c'est un peu la cible facile. C'est un peu le mec, tout le temps, on le prend pour cible. Alors, parce qu'aujourd'hui, on peut tomber sur KMB, qui a fait une bavure, devant les cages, qui aurait pu laisser Bakambu marquer, et qui a préféré tirer. Il a fait l'égoïste. Mais, lui là, le nombre de positions de hors-jeu qu'il a fait, sachant qu'il a joué 120 minutes. Le nombre de positions de hors-jeu, Seigneur. Ah! Il faut qu'il travaille les placements. Aujourd'hui, on a eu je sais pas combien de positions de hors-jeu, mais le match c'était n'importe quoi. Des blessés de l'arbitre. MDR. Oh là là, le nombre de positions de hors-jeu qu'il m'a fait, lui. Rectifie-moi ça pour la Coupe du Monde, Rectifie-moi ça. Je t'en supplie. Parce qu'on va aller jouer contre des CR7, des Luis Diaz, etc. Il faudra être clinique. Ça veut dire rectifie-moi ça. Merci. 52 ans après, le Congo se qualifie en Coupe du Monde. Il est 2 h du matin, donc je ne peux pas crier beaucoup. Je ne peux pas parler fort. Je suis content. Bien évidemment, on ne va pas parler du match. On s'en fout. On s'en fout. C'était pas un match ouf. La Jamaïque a fait que défendre. Le Congo attaqué par bribes. Beaucoup de ratés côté congolais. On s'en fout. On s'en fout, les gars. 52 ans après, c'est Touane Zébé, le héros du peuple. C'est Touane Zébé. Jusqu'à genre bégaye, je suis fatigué, les gars. C'est Touane Zébé qui arrive à envoyer le Congo en Coupe du Monde. Les Congolais seront de la partie. Ouais. Et sincèrement, ça a traduit le très bon travail de la fédération et de Dessabre depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, le Congo, c'est une fédération qui bosse bien.
qui a battu la Jamaïque, on s'en fout de, qui a battu le Cameroun, qui a battu le Nigeria pour être jusqu'ici. Ils ont giflé la Jamaïque, qui n'était même pas boostée d'ailleurs. C'est mérité. Les Congolais, célébrons. Moi, j'étais Congolais aujourd'hui. Il est 2 h du matin, j'ai regardé le match avec vous. Merci. Merci beaucoup. Bref, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, je vais dormir, je suis fatigué, je vous mens pas, pardon. Bref, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, salam. Congolais qualifiés, eh oui. Axel Toine-Zébé, je t'aime. Voilà. Parce qu'il y en a, ils vont pas oser le dire. Parce que voilà, nous les Congolais, on dit pas souvent nos sentiments. Mais moi, je veux le dire. Je t'aime. Parce que ce type, il a fait sa première CAN. Une CAN monstrueuse. Il a été solide. Exceptionnel. Aujourd'hui, c'était Chaillot. Personne n'arrivait à marquer. Il vient marquer. Et moi, ce type-là, c'est un des défenseurs. Merci, il est à côté de Chancel Mbemba. Merci, parce que défensivement, déjà, c'est solide. Lors de la CAN, c'était très solide. Quand il a le ballon, moi, je suis serein. C'est comme, moi, je suis parisien, c'est comme Pacho. Quand il a le ballon, ce type, moi, je suis serein. Je suis pas en mode, il va faire des bêtises. Je suis pas en mode, il va faire des PlayStation 5, il va perdre le ballon, des CSC, des trucs bizarres. Non. Et ce type, pourquoi on lui ferait pas une statue, en vrai? S'il continue comme ça, il aura sa statue, hein. 52 ans, les gars. 52 ans sans CDM. Il vient marquer, offrir le but de la victoire. Il a sa statue? Voilà, moi, je pose la question. Voilà, je pose la question. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Et voilà. Moi, je l'aime, hein. Je l'aime. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Oh là là, quel match! Quel match, les gars! On a pris du plaisir pour les fans de foot. Le Congo vient de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Je vais vous mettre les meilleures actions du match. Les deux équipes, vous êtes sérieux là? La Jamaïque et le Congo, vous êtes sérieux là ce que vous nous avez proposé ce soir? J'étais fatigué, je m'endormais devant le match, mais je voulais absolument voir ce qui allait se passer à la fin. Donc je suis resté réveillé tout le match pour voir ce genre de choses. Moi, je m'attendais à une branlée du Congo. Je pensais que le Congo allait mettre une branlée à la Jamaïque. Voilà, pour tout vous dire, je pensais que ça allait se passer comme ça. Je m'attendais à un 3-4-0 du Congo. Mais honnêtement, je suis déçu. J'ai regardé tout le match. Tout le match de la première minute à la prolongation. J'ai regardé et je suis déçu. Pas que du Congo, la Jamaïque aussi. Mais bon, la Jamaïque, je m'en fous un peu. Parce que c'est pas les favoris, on n'attendait rien d'eux. On n'attendait rien d'eux. Mais le Congo, j'ai été déçu. Mais bon, félicitations quand même aux Congolais. Voilà, ils sont qualifiés. Ils tomberont dans la poule du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Moi, mes frères congolais, je suis avec vous à 100%. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais là, quand je vois votre match aujourd'hui, j'ai peur pour vous pour la Coupe du Monde. Vous allez affronter le Portugal et la Colombie. Je ne sais même pas si ça va gagner au moins un match. Même l'Ouzbékistan, je ne sais même pas si vous êtes même pas à l'abri de faire un nul contre eux en fait. Réveillez-vous, je sais pas. Proposez-nous un truc. Techniquement, il y a trop de déchets. 50 ans plus tard, le Congo est de retour en Coupe du Monde. Oui, vous l'avez bien compris. Le Congo se qualifie ce soir pour la Coupe du Monde 2026 en battant la Jamaïque. Le Congo a Fimbou les Jamaïcains, les gars. Fimbou. Ils sont où les Congolais? Je vous l'ai dit, j'étais sûr à 100% de la qualification du Congo, les gars. Le Congo sera en Coupe du Monde. L'Afrique aura 10 pays en Coupe du Monde. Ceci à cause du Congo. Ils ont dominé tout le match, les gars. Ils marquent 7 en prolongation, mais le Congo, ils ont dominé. Ils ont manqué beaucoup d'occasions. Ils ont marqué plusieurs buts qui ont été déclarés hors jeu en première et en deuxième mi-temps. Bref, le Congo a maîtrisé son match de bout en bout. Le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde. Justice de Dieu, les gars. Justice de Dieu, il y en a. Tout le monde était au rendez-vous. Tout le monde a bien joué. Ils étaient soudés. De Mpassi jusqu'à Bakambu en attaque. Tout le monde était soudé. En Coupe du Monde, je vais supporter le Congo. Je vais supporter le vrai Congo. Le Congo Kinshasa, la RDC. Je suis un Zaïrois dans l'âme. Zaïrois topé, Zaïrois, les gars. Debout Congolais. On a gagné ce soir. Nous sommes qualifiés. Go le Congo. Go. On peut gagner la Coupe du Monde, les gars. Pourquoi pas? Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas? Tous les benguistes qui veulent envoyer de l'argent vers leurs proches, rester en Afrique, rester au bled, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permet d'envoyer de l'argent vers vos proches à des taux défiant toute concurrence. Si vous utilisez également mon code promo SNIPER, SNIEPER, TapTapSend vous offre 5 euros, 5 livres sterling ou encore $10 sur votre première transaction.
Alors oui, vous allez me dire je suis pragmatique, oui, vous allez me dire que je suis pas content. C'est le pire match de football RDC-Jamaïque que j'ai vu de toute ma vie et je pèse même pas mes mots, c'est réel. Infliger une telle souffrance à des mecs qui sont même pas d'origine congolaise, qui ont regardé le match et qui ont vu cette prestation aussi médiocre, waouh. Le niveau affiché tactiquement et techniquement ce soir, c'est du niveau R2, R1. Et je pèse mes mots, j'ai vu des matchs en R1, R2 beaucoup plus techniques et tactiques que ça. Bref, on va juste retenir l'essentiel. La RDC va aux États-Unis pour la Coupe du Monde. La purge que vous nous avez infligée, 23h, le match il s'est fini à 1h50, il est 2h10 du matin. Demain, tout le monde taffe. Demain, tout le monde va à l'école. Vous nous aviez infligé une telle souffrance. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais t'es pas content, l'essentiel c'est la victoire, il y a un 0, on passe et tout. Non, mais le niveau technique, tactique, il faut en parler, c'est médiocre. Avant de tirer sur De Sabre, sur Sébastien De Sabre, lui, non, Meshak Elia, c'est bon, c'est ma kryptonite, c'est pas un secret de polichinelle pour tout le monde sait que je déteste le joueur. Vous allez me dire, oui, mais c'est le joueur qui représente le plus la sélection. Le niveau qu'a ce joueur, faut juste en parler. En tout cas, merci pour la qualification, ça fait du bien. J'avais des doutes, hein. Mais quand je l'ai vu embrasser son chasuble devant la caméra après le but du Congo, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, dans la tête, il y a un problème, je pense. Il y a les capacités athlétiques, hein. Ça va vite. D'ailleurs, j'ai déjà vu des poussées de balles de lui. Waouh, j'avais jamais vu ça. Big respect, hein. Il a apporté ce qu'il pouvait, mais je pense que c'est la fin d'une aventure. Parce qu'en fait, là, je viens de me dire qu'en fait, là, ils vont affronter le Portugal. Donc, j'imagine un duel Nuno Mendes, Meshak Elia. Et j'ai déjà des maux de tête. Tu vois, j'ai déjà des veines qui bougent un peu. Ouf, tu vois, faut revenir à l'esprit. Faut revenir à un esprit sain. Donc je pense que c'est mieux que, ben là, d'ailleurs, vu la qualification du Congo, bizarrement, il y aura beaucoup de binationaux qui vont vouloir intégrer la sélection. Et c'est pas une mauvaise chose parce que ça va apporter de la qualité. Et je pense qu'il en faut au Congo, vu la pauvreté offensive que j'ai vue aujourd'hui. Et même dans les déplacements, il y a beaucoup d'hors-jeu, il y a beaucoup de... Intellectuellement, on dirait que des fois, ils réfléchissent pas. Mais bon, c'est passé aujourd'hui. Mais bref, Meshak Elia, ça peut pas être... En fait, tu peux pas te pointer au mondial pour moi avec un ailier droit titulaire qui s'appelle Meshak Elia. Tu dois avoir une qualité supérieure pour te présenter en Coupe du Monde face à des Colombies, des Portugal et même de l'Ouzbékistan. Voilà, parce que c'est pas gagné. Il faudrait y aller avec humilité. Mais Meshak Elia, je pense que c'est la fin d'une aventure. Avec tout le respect. Hein. Tout ce qu'il a pu apporter dans la sélection congolaise, je pense que c'est la fin. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, mais son match aujourd'hui, c'était compliqué. Il n'a pas pu être présent ce soir au match, mais c'est pas grave, puisqu'il reviendra pour la Coupe du Monde en fait. Félicitations au peuple congolais. Vous étiez en mission aujourd'hui, le 31 mars, c'était attendu, et vous avez répondu, peu importe le contenu. Hein. La dit ce qui compte, c'est la qualification. Dans la douleur, dans l'effort, dans le relâchement, bref, on s'en fout. Vous l'avez fait, vous pouvez être vraiment fiers parce qu'après 52 ans, vous vivez un moment historique. Le Congo qui est donc la 10e nation africaine à rejoindre la Coupe du Monde. Les gars, en plus, 10e, beau numéro ça. Cette équipe aujourd'hui, elle était en mission, elle a accompli sa mission, elle a rendu fier tout un peuple, toute une nation, même un continent parce qu'on était tous derrière vous. Et ça va au mondial. Au mondial, non, c'est trop fort. Dernier jour du mois de mars, c'était très attendu. Et voilà, grâce à Dieu, on aura l'opportunité de revoir Lumumba représenter sa nation et son peuple. Donc encore bravo à tous les Congolais. Voilà, vous devez faire la fête là, j'imagine même pas. Le match de la RDC contre la Jamaïque, il était trop bizarre. Jusqu'à l'arbitre, il s'est blessé. J'ai jamais vu ça. Tellement il n'y avait pas d'intensité. Jusqu'à, je crois, l'arbitre, l'arbitre s'est blessé, il s'est fait les ligaments. Jusqu'à, il a pleuré, il est sorti du terrain. Parce que les deux équipes, franchement, on n'a pas compris. Hein. Je pense qu'en tant que supporter congolais, même les Jamaïcains, ce que les deux équipes ont produit sur le terrain, franchement, on n'est pas très content. Il n'y avait pas d'intensité, en fait, ça qu'on manque. On demande ce qu'on reproche, c'est le manque d'intensité. Quand on regardait les autres matchs, même des barrages, il y avait de l'intensité. Mais là encore, regarde, vas-y, peut-être 50% des deux côtés, 19 tirs de la RDC, que 3 tirs cadrés, mais il y avait un manque d'intensité de fou. Que ce soit du côté de la RDC, quand tu regardes les joueurs, on dirait, j'avais pas l'impression qu'on jouait une finale pour aller se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça, c'est l'un des matchs d'une vie pour certains joueurs. Mais quand je regardais les équipes, que ce soit du côté de la RDC ou du côté de la Jamaïque, franchement, j'ai pas l'impression que les joueurs, ils jouaient pour se qualifier pour la Coupe du Monde. On dirait que c'était un petit match amical, tranquille, les joueurs, ils jouent en détente, tout ça. Mais bon, au final, ce qu'on garde, c'est les résultats. La RDC s'est qualifié. L'arbitre, j'espère qu'il va pouvoir réarbitrer. Mais en tout cas, c'est l'essentiel, on reste là. Les Jamaïcains force, on est ensemble. C'est la Fafa. J'espère que vous serez derrière la RDC, hein, dans tous les cas. En tout cas, on est ensemble.